Salut à tous et bienvenue dans cette 12e chronique de la toxicomanie ordinaire. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de moi, ou enfin plutôt d'une petite phrase que m'a dit ma psy un jour et qui m'a fait pas mal cogiter. Alors elle m'a balancé un truc comme ça. À bien y réfléchir, je me dis qu'on se trompe peut-être fondamentalement au sujet de la toxicomanie. Je me demande si la finalité ne serait pas pour certains usagers la recherche du manque bien plus que celle des produits eux-mêmes. Alors moi je vous avoue que sur le coup ça m'a paru un peu n'importe quoi puisque je me vois pas vraiment avoir pris tous ces risques, ruiner ma santé et dépenser tout cet argent simplement pour la recherche du manque. Et je vais même développer un peu ma pensée puisqu'en fait il y a deux choses qui m'ont à première vue fait penser que cette petite phrase était débile. La première, c'est que j'ai toujours kiffé les prods. Quand j'étais ado, j'avais certains de mes potes qui étaient passionnés par le sport, les jeux vidéo ou je sais pas quoi, moi c'était les drogues. En fait, dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à être passionné par les produits, mais genre vraiment quoi, leurs effets sur moi, leur histoire, la culture de la weed. Pendant des années, les seuls bouquins que je pouvais acheter, c'était que des livres qui traitaient de ça. J'étais super attentif à toute cette contre-culture, que ce soit l'art, la musique des années 70, le mouvement hippie, mais aussi tous les bouquins, les films, enfin j'étais vraiment à fond quoi. En plus ça tombait bien parce qu'à cette époque c'était aussi l'âge d'or de la culture techno underground avec l'émergence des free parties. Vous savez c'était la période avant les technivals où la médiatisation n'avait pas encore foutu le bordel. Donc voilà, toute mon adolescence, moi je me suis construit avec tout ça. Du coup, m'entendre dire que je recherchais surtout le manque, c'est comme si ça minimisait l'importance de tout ce sur quoi j'avais pu me construire pendant des années, et c'était presque un truc choquant pour moi, quoi. La deuxième raison, c'est que je déteste le manque. J'ai une personnalité plutôt excessive avec un penchant pour à peu près toutes les drogues, mais surtout l'alcool et les opiacés. Donc je connais très bien cet état, que ce soit la sensation obsédante du craving, les périodes de sevrage, les hospitalisations, douleurs physiques, les nuits sans sommeil, et puis toute la galère psychologique qui suit derrière. Bref, je supporte vraiment pas le manque. Du coup, ça me donnait au moins deux bonnes raisons de penser que la théorie de ma psy était quand même bien fumeuse, et sur le moment, ça m'a même paru être un truc complètement débile à vrai dire. Et puis, comme souvent après mes séances, j'ai tendance à cogiter pas mal, parfois de façon complètement inconsciente d'ailleurs. Et au milieu d'autres problématiques, cette idée de la recherche du manque, elle a fait son chemin petit à petit et ça m'a pas mal questionné. En fait, je m'étais vraiment jamais posé cette question comme ça, j'avais jamais vu le truc sous cet angle, et je dirais même que j'avais plutôt pour habitude de prendre la question à l'envers, en essayant de tout faire pour fuir le manque, l'éviter à tout prix, parce que justement, j'aime pas ça. Alors ce que j'adore avec les psys, c'est qu'ils peuvent me faire appréhender mes problématiques personnelles sous un autre angle. D'ailleurs, je crois même que c'est ce que je recherche principalement, c'est qu'ils me permettent de me décaler et de me poser des nouvelles questions. Parce que c'est vrai que j'ai quand même cette fâcheuse tendance à tourner en rond dans ma tête, surtout quand il est question de mes addictions. Bref, revenons-en à notre sujet de départ. Donc j'ai fini par vraiment réfléchir à cette question et je me suis rendu compte de plusieurs trucs. Déjà, je me suis rendu compte que la question du manque, elle faisait partie de mon enfance. On a tous manqué de quelque chose quand on était petit, alors à des degrés différents bien sûr, et avec des impacts plus ou moins importants selon les gens. Mais dans mon cas, la question du manque était quand même centrale. Je vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il était d'ailleurs plus question de ne pas assez manquer plutôt que de trop manquer, mais bon bref. Et au-delà de ça, je sais qu'on peut aussi parfois inconsciemment mettre en place des mécanismes de répétition pour nous replacer dans des schémas de pensée bien intériorisés. Comme notre cerveau est feignant, ce mode de fonctionnement est assez pratique pour lui puisque ça lui évite d'utiliser de l'énergie pour s'adapter au changement. Je me suis donc dit qu'il était peut-être possible que je recherche à reproduire cet état émotionnel de manque en réponse à mon histoire personnelle, même si c'est absolument pas agréable. Un peu comme une espèce de réflexe inconscient qui me dépasserait complètement. Je me suis aussi fait une autre réflexion puisque je me suis souvenu avoir entendu que l'être humain était un être manquant. Et qu'il fallait être manquant parce que c'était précisément ça qui allait nous pousser à aller vers l'autre, notamment pour nous socialiser. Et d'ailleurs, ne pas assez manquer, ce serait un truc néfaste à notre bon fonctionnement. Et du coup, dans cette approche, le manque, il devient finalement quelque chose de positif, comme une sorte de moteur qui va nous permettre d'avancer dans la vie. Et puis après, je me suis aussi demandé si je pouvais éprouver du plaisir à être en manque. Alors a priori non, mais à y réfléchir de plus près, je me suis rendu compte que si. Il m'arrive par exemple de faire en sorte d'espacer volontairement mes consos pour mieux en profiter. Dans ce cas, le manque me sert un peu une sorte de catalyseur de plaisir, on va dire. Et par exemple, je suis un gros fumeur, moi j'ai toujours une clope au bec.
Et à force de fumer, je profite vraiment plus du tout de mes clopes. Mais dès que j'arrive à espacer un petit peu mes cigarettes, et tout de suite le plaisir revient. Et c'est pareil pour la cam, il faut nécessairement que je passe par des périodes de manque, de sevrage, pour que mon cerveau se recharge et que je puisse ressentir à nouveau le plaisir de la drogue. En fait, dès que je rentre dans une conso compulsive, très rapidement, je vois plus que les désagréments. Et j'ai remarqué que ce truc est vrai pour beaucoup de produits. Dès que je bouffe des tasses tous les jours, c'est pareil, très rapidement ma tolérance augmente, les effets deviennent beaucoup moins cool, idem pour l'alcool, ça marche vraiment pour pas mal de trucs tout ça. Et alors après, en poussant encore un petit peu le truc, j'ai essayé de réfléchir au concept de plaisir et de désir. J'ai remarqué que parfois je pouvais rentrer dans des comportements d'achat compulsif, pas forcément des trucs chers d'ailleurs, et rien à voir avec la drogue non plus. Et dans ces périodes-là, j'ai l'impression que ce qui me provoque le plus de plaisir, c'est tout ce qui va précéder l'achat. C'est-à-dire la recherche des produits, la comparaison, l'attente de la livraison, etc. Et une fois que je reçois mes achats, je suis content, mais c'est vrai que le plaisir va disparaître assez vite. Du coup, je me demande si le désir seul, il peut pas permettre de me procurer une certaine forme de plaisir, et si le manque, il est pas plus moteur de plaisir que la possession elle-même. Et je pourrais aussi faire un parallèle avec les drogues, puisqu'à bien y réfléchir, le désir de consommer, celui qui précède la conso juste là quand j'ouvre mon képa, ça suffit parfois à me procurer du bien-être. Et même avant ça, je peux aussi par exemple ressentir une certaine euphorie quand j'ai pas de prod et que je sais que je vais en acheter. Ensuite, bien sûr que j'adore ressentir les effets des produits, mais le pire c'est que parfois un sentiment de culpabilité va venir atténuer mon kiff. C'est un peu comme si le truc le plus sain finalement dans tout ça, c'était le plaisir que j'allais ressentir juste avant de consommer. Donc finalement, après quelques semaines de réflexion, je me suis aperçu que cette petite phrase de ma psy, elle était pas si bête que ça. En tout cas, ça m'a permis d'appréhender le concept du manque d'une façon un peu différente. Je partais à la base d'une volonté de le fuir à tout prix, de rien y voir de plus qu'un truc pourri qui apporte rien que du négatif, et je suis finalement arrivé à la conclusion que le manque pouvait aussi avoir une fonction. Du coup, plutôt que d'essayer de m'en détacher, aujourd'hui j'essaie plutôt de me focaliser sur ce qu'il va évoquer chez moi. Tout ça renvoie d'ailleurs sur la pleine conscience, une technique de méditation qui permet d'être plus à l'écoute de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur ma chronique sur le craving où j'en parle plus en détail. Donc à ce stade, j'imagine que certains pourraient me dire « Ok, tu t'es bien pris la tête à essayer de conceptualiser un truc relou, et maintenant quoi ?» En fait, pour être tout à fait franc, je suis toujours aussi addict, cette séance avec ma psy n'a pas changé ma façon de vivre, c'est même tout sauf une solution magique. Mais disons qu'à force de décaler mon point de vue sur certains sujets, je finis par petit à petit changer ma façon d'aborder les choses. C'est un peu comme si tout ce travail de réflexion, il me permettait de mieux comprendre la raison de mes addictions. Alors je sais aussi que c'est un travail qui est très très long, et c'est d'ailleurs pourquoi je prends des traitements en parallèle, histoire d'avoir quand même une solution efficace sur le moment, mais je me dis que ça peut quand même pas me faire de mal d'essayer de comprendre pourquoi je fonctionne comme je fonctionne. Et puis peut-être qu'à force, je finirai par accepter certaines choses et que j'arriverai à vivre plus en paix avec moi-même. Alors pour être très clair, je suis pas du tout en train d'essayer de vous convaincre que les psys c'est bien. Je sais qu'on a tous des approches personnelles et des points de vue différents, surtout quand ça concerne les psys d'ailleurs. Je sais que pour pas mal de gens, ce genre d'approche théorique, c'est vraiment du bullshit et je vais vraiment pas essayer d'aller contre ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes histoires perso. Je voulais juste partager avec vous cette réflexion à propos du manque parce que c'était vraiment la première fois qu'on me faisait voir les choses sous cet angle et j'ai trouvé ça intéressant a posteriori. Du coup, ça me fait plaisir de vous en parler aussi. Alors juste avant de conclure, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos petits messages de soutien, vos mails. Merci aussi à tous ceux qui ont relayé l'adresse de ma chaîne, c'est très sympa. Visiblement, je vois qu'il y a certains auditeurs qui ont l'air de se reconnaître dans mes chroniques. Je vois aussi que d'autres peuvent y apprendre certains trucs, donc c'est vraiment cool. Sachez que toutes vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, moi ça m'aide à m'améliorer et ça m'encourage à poursuivre ce projet, donc vraiment encore une fois, merci. Voilà, donc je crois qu'il me reste plus qu'à vous dire à très vite et prenez soin de vous. Bye.